Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Il faut savoir que lorsqu'Hachem a donné la Torah, il a donné la Torah avec Kolot Brakim. C'est quoi Kolot Brakim? Avec beaucoup de bruit. Il y avait le chauffard, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. C'est-à-dire, vous savez, imaginez-vous, dans le désert, il y a un silence total. Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. Donc, dans le désert, on n'entend que le vent, c'est tout. Le vent, s'il y a une tempête de sable, c'est tout. C'est le désert. Et Hachem, il a donné la Torah dans le désert. Et lorsqu'Hachem, avant qu'il a apparu au Bnei Israël pour leur donner la Torah, il y avait beaucoup de bruit. C'est quoi le bruit? Il y avait le son du chauffard. Un chauffard. Ce chauffard-là, on ne sait pas d'où il vient. Un chauffard. Et après, il y avait des, comment ça s'appelle? Il y avait des tonnerres. Il y avait du feu. Vous savez, du feu de partout. Il y avait... Jusqu'à que le peuple juif ont eu peur. Ils ont cru que c'est la fin du monde. Et après, il y a eu un silence total. Voilà. Alors, du bruit et le silence. Maintenant, la question qu'on se pose, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il a donné la Torah au peuple juif dans le désert, et avec beaucoup de bruit, et après un silence, et après Hachem, il est apparu. C'était un ordre extraordinaire. Quelle est la raison? Mes amis, la réponse, c'est que Hachem, il a voulu donner la Torah au Bnei Israël dans un lieu où il n'y a rien de matériel, il n'y a que le sable. Il n'y a rien, il n'y a que le sable. Il n'y a que des pierres, du sable, il n'y a rien. Vous savez qu'il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien à voir. Vous savez, beaucoup des fois, lorsqu'on se promène dans une ville avec notre femme et on discute et soudainement on voit quelque chose et puis on arrête de discuter, on regarde ce qu'on regarde. Il y a un accident, tout de suite on arrête de parler, on regarde. Il y a quelqu'un qui va glisser sur une banane, une peau de banane, et voilà, on s'arrête de parler, on regarde. Donc, il n'y a pas de concentration. La rue, c'est la rue. La rue, tu peux pas. La rue, tu discutes. Il y a toujours des choses à voir. Il y a des voitures qui courent. Il y a des voitures qui s'arrêtent. Il y a un feu rouge. Il y a un accident. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans une ville. Hachem, il a voulu que pendant qu'il donne la Torah, que leur concentration, elle sera uniquement dans la Torah. Ce qu'ils vont recevoir, que ça va les marquer à vie. Hachem, il a fait beaucoup de bruit. Hachem, il a voulu laisser un message à vie. Que le jour de Matan Torah, c'est un mariage. Et lorsqu'il y a un mariage, il y a toujours, on accueille le Hatan et la Kala avec la musique. Bon, ce mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu, le jour de Matan Torah, c'était pas la musique, c'est un mariage à vie. Et un mariage à vie, il fallait que Hachem, il montre au peuple juif, voilà ce qu'il est capable de faire. Le silence qui veut nous rappeler que toujours il faut être humble. Lorsque tu fais quelque chose, fais-le dans le silence. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Tu n'as pas besoin d'être la gave à l'orgueil. Fais-le en silence. C'est pas la peine de faire quelque chose pour se faire remarquer. Le bruit qui veut dire aussi les problèmes. Lorsqu'on a des problèmes dans la vie, il ne faut pas, hasfi shalom, qu'à cause de ces problèmes, on va se détourner de la religion. Les problèmes, c'est les problèmes. La religion, c'est la religion. Il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu... C'est pour ça qu'il a donné la Torah avec beaucoup de bruit pour nous rappeler, même si on a beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, il ne faut pas qu'on oublie.
Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a le bon Dieu. Il faut toujours prendre les choses silencieux, avec silence, avec joie. Vous savez, mes amis, jamais j'oublierai une femme qui est venue me voir avec tous les problèmes qu'elle avait. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui dis, madame, comment résoudre votre problème? Elle m'a dit, je sais, Rabbi David, c'est pas vous. Vous pouvez rien faire pour moi. Il n'y a que Hachem. Et je lui dis, et madame, une petite question. Ici, Hachem ne vous aide pas. Et ici, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle me dit, eh ben, je continue. La vie continue. Eh ben, j'attendrai les bons jours. Et je ne mettrai pas ma émouna, ma foi, en doute. C'est extraordinaire. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé. Et à très bientôt.